Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Boulabian, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Aujourd'hui donc nous allons vous parler d'un sujet très important pour le Congo, pour l'Afrique et son développement. Il s'agit de grandes routes africaines, qui une fois, n'est-ce pas, on les construit, ça va développer l'Afrique en trombe. Et nous voyons ce développement qui prendrait toute l'Afrique, du nord au sud, d'est à l'ouest, et voilà, inversement. Et nous allons vous montrer une carte, c'est la carte d'Afrique, c'est la carte de grandes routes africaines, de grandes routes, les multinationales, les sociétés transnationales. Aujourd'hui, certaines organisations internationales ou les agences spécialisées de l'ONU s'en occupent pour donner un tonus, n'est-ce pas, un stimulus à la gouvernance de l'Afrique. Une fois on arrive, n'est-ce pas, à relier toute l'Afrique avec ou par ces routes, et l'Afrique serait développée. Puisque quand on construit de telles routes, donc ce sont des routes qui comporteraient les routes ferroviaires, les routes, les voies routières ferroviaires et voilà, qui vont, n'est-ce pas, permettre à la population ou aux populations de faire des déplacements sans problème, comme on voit ici. En Europe déjà, quand vous allez à Galénie, ligne 3 à son terminus, il y a Euroline, vous pouvez prendre tout le car de Paris jusqu'à la Russie en car, de Paris jusqu'aux Pays-Bas, de Paris jusqu'en Espagne, de Paris jusqu'en Belgique, etc. Donc toute l'Europe est reliée. Donc c'est dans ces contextes que nous allons parler de ça. Et c'est ça, c'est que moi j'appelle la gouvernance des autoroutes, la gouvernance des voies ferroviaires ou ferrées. Et une fois nous aurions, n'est-ce pas, atteint ou arrivé, n'est-ce pas, à atteindre ce stade, l'Afrique serait développée. Puisque quand on construit de telles routes, il y a l'électricité qui va avec, il y a l'asphalte, l'électricité, il y a des villes nouvelles, qui seront construites ou qui seront, n'est-ce pas, inventées, et ça créera des nouvelles économies, n'est-ce pas, sur les routes. Les gens vont se développer, les pays ou les villages, n'est-ce pas, avoisinants seront développés. Ils vont développer leur culture, ils vont développer leur environnement, leur économie, etc. Raison pour laquelle nous parlons de ça, puisqu'il y aura des petits commerçants qui vont étaler, n'est-ce pas, leur commerce, leurs boutiques, les longs de voies. Il y aura des stations d'essence qui vont s'ouvrir. Il y aura de l'électrification, il y aura des hôtels le long des routes. Moi, j'ai fait l'Angola, du nord au sud. Je suis allé en Angola par car. À partir de Kinshasa, j'ai pris le car à Mariano, à l'époque, 92. Nous sommes allés avec mon ami qui est aujourd'hui à Luanda. Donc nous sommes allés jusqu'à Kimpese. Kimpese, nous avons pris encore un autre car jusqu'à Songololo. De Songololo, nous avons fait les pieds, 12 km pour arriver à Lufu, la frontière avec l'Angola. On a traité nos dossiers. Nous sommes allés, nous avons passé un espace neutre, séparé par deux rivières de part et d'autre. Et de l'autre côté, c'est Lufu de l'Angola. Et on a traité le dossier là-bas, au niveau de l'immigration. Et on a pris le car de là-bas jusqu'à Jangada. Et de Jangada, en passant par
Mbazakongo bien sûr. Nous avons bifurqué à droite jusqu'à Jangada. Jangada, c'est une rivière qui donne sur l'océan Atlantique à plus ou moins 200 mètres. Et le long, il y avait, à Jangada, là-bas, il y avait des boutiques. C'était un milieu vraiment vivant où vous voyez, donc, il y a autant de véhicules, même 500 véhicules qui étaient arrêtés pour tenter, n'est-ce pas, passer de l'autre côté sur la barque. Et sur l'autre côté, donc, il y a des camions qui chargent vers Luanda. Et à Luanda, on a fait aussi Luanda Futungu. Futungu, c'est à peu près l'espace présidentiel de président de président angolais. Et de là, on a pris encore le car jusque à Lubangu. On a fait 1200 km de route en moins de 10 heures. Donc voilà un peu, et cette route vous amène à Namibie et de Namibie jusqu'en Afrique du Sud. Donc voilà un peu, on va en parler parce que c'est très important pour le développement de l'Afrique. Et si nous reculons aujourd'hui parce qu'on ne voit pas cet aspect ou ces aspects de nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent plein, n'est-ce pas, leurs poches au lieu de développer l'Afrique. Il y a des masses d'argent qui se volatilisent, n'est-ce pas, au niveau de paradis fiscaux, au lieu de mettre ça à profit pour le développement de l'Afrique. Et quand nous aurions, n'est-ce pas, des bonnes routes, et l'Afrique pourrait, n'est-ce pas, passer sur l'autre cap, n'est-ce pas, du développement ou de son développement. Donc, c'est très important. Ce sont des routes communément appelées topocentriques. Topo, c'est le lieu, donc topocentrique, ce sont des lieux ou des endroits par lesquels nos aïeux se promenaient, nos aïeux se déplaçaient d'un coin à l'autre. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes, depuis 1885, nous sommes des États et on les a érigés maintenant en routes transnationales. Ce sont des routes qui dépassent, n'est-ce pas, les pays. Puisque vous verrez, une route qui vient de Lagos peut passer au Congo. Une route qui vient de Tripoli peut passer au Congo ou à côté. Et à côté, on peut emprunter encore une autre route pour arriver au Congo Kinshasa, aller en Centrafrique, etc. Les gens qui ont fait Kinshasa, Zongo, Bangui, Cameroun, Nigeria, peuvent vous dire autant. Donc, c'est très important. C'est très important parce que nos dirigeants mettent beaucoup de sous pour parler que politique et politique politicienne. Et ils oublient l'aspect développement. Et quand est-ce que nous, Africains, nous, Congolais, nous aurions, n'est-ce pas, le temps de parler vraiment du développement de l'Afrique? Quand est-ce que nous aurions le temps de parler du développement de l'Afrique? Aujourd'hui au Congo, Kanambe, il est maintenant donc, à son deuxième mandat, plus le bonus qu'on lui a donné comme ça, 2001, 2005, 2011, 2016, et il va encore tenter d'espérer avoir un troisième mandat. Et quand est-ce qu'un monsieur pareil doit nous parler du développement au sens propre du mot? Puisqu'il y a gouvernance. Gouvernance, c'est un mot générique. Il faut décortiquer. La gouvernance, c'est quoi? Il y a la gouvernance politique, il y a la gouvernance bureaucratique, il y a la gouvernance, ceci, cela. Il faut décortiquer. C'est un mot générique, la gouvernance. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous expliquer. J'ai deux cartes ici. Ça, c'est la carte en couleur. Donc, ça a été un peu rogné ici en haut. Raison pour laquelle je mets la carte noir et blanc pour compléter un peu, mais compléter, n'est-ce pas, dans mes explications. Donc, ce sont des routes, comme j'ai dit, des autoroutes d'Afrique, des routes transnationales, alors qu'en Europe, déjà, ils ont dépassé ce stade il y a plus de 100 ans, et plus de 50 ans, 70 ans, et nous, on est encore à ce stade. Donc, il y a une route qui peut commencer de Tripoli, Tripoli c'est là, pour arriver jusqu'en Afrique du Sud. Tripoli jusqu'en Afrique du Sud, en passant par combien de pays?
Donc nous avons ici donc N'Djamena, donc ça dit le Tchad. On voit ici le Congo, en haut c'est Centrafrique, et voilà, en bas Lusaka, et donc Gaborone, Namibie. Donc ça dit, ça fait ça, ça fait comme ça. Donc quoi? Libye, ici nous avons Agadez, donc c'est-à-dire une partie de Mauritanie, oui, Mauritanie, je pense Mauritanie. Ici c'est Tchad, et là c'est Centrafrique. Centrafrique, ça descend au niveau de, ça passe au Congo-Brazzaville, donc Congo-Brazzaville, ça arrive à Brazzaville, ça descend jusque à Lobito, donc Luanda, Lobito, Windhoek et jusqu'en Afrique du Sud. Et vous verrez, il y a des traits sur cette route, puisque donc, à ces endroits-là, les routes ne sont pas construites ou achevées. Quand vous voyez, il n'y a pas de traits, donc les routes sont bonnes. Là, ce n'est pas achevé, etc. Bon, ça c'est le numéro 3. Bon, nous prenons le numéro 1, Cairo, Dakar. Numéro 1, Caire, Dakar. Numéro 1, c'est là. Caire, Dakar. Non, Caire, Dakar, ils ont inversé. Hein. Donc, numéro 4, pardon. Caire, Dakar. Donc, ici, on est au Caire. On arrive là, à Khartoum. Et des Khartoum, on peut prendre la 6. 6, c'est N'Djamena, Djibouti. N'Djamena, Djibouti. Et de l'autre côté, ça peut t'amener à N'Djamena. N'Djamena, vous voyez, donc les routes ne sont pas achevées. Et de là, vous prenez encore une autre route, la route numéro 5. 5, c'est Dakar, N'Djamena. Donc Dakar est là quelque part, N'Djamena. Et vous venez vers N'Djamena. Donc il y a des routes comme ça, par exemple, de Algérie-Lagos. Algérie-Lagos. On est là, en Algérie, numéro 2 en jaune. Donc, la route est bien construite jusqu'à Lagos. Là, il y a la route qui est construite. La route est impeccable, donc on peut y aller sans problème. Bon, numéro 3, Tripoli-Windhoek. Tripoli-Windhoek, donc je vous ai parlé déjà premièrement, c'est ça. Numéro 4, Caire-Gaborone, Cape Town. Donc numéro 4, donc on est au Caire là, on descend, quelque part là, c'est pas bien construite. On va jusqu'à Addis Abeba. Addis Abeba, on descend, on arrive à Nairobi. Avant Nairobi, la route n'est pas bien construite. On descend pour arriver à Dodoma. La route n'est pas bien construite, mais la voie est là, raison pour laquelle je vous parle de voies topocentriques. Les voies que nos aïeux utilisaient pour quitter un pays vers un autre. Et de Dodoma, on progresse jusqu'à Lusaka, la route est bonne. De Lusaka jusqu'à Gaborone, la route est bonne, et jusqu'à Cape Town. Les gens qui sont en Afrique du Sud peuvent vous en parler autant tel que les beaucoup phéniciens. Ils sont là-bas, ils peuvent bien étayer, n'est-ce pas, leurs idées par rapport à la réalité de terrain. Donc nous avons la route numéro 6, N'Djamena, Djibouti. Je vous en avais déjà parlé. Quand vous êtes à N'Djamena, bien que la route n'est pas bien construite, vous allez jusqu'à Djibouti. Route 7, Dakar-Lagos. 7, Dakar-Lagos. Là. On est là. Dakar, c'est ici, pardon. On est là. On va aller à Lagos. Donc, Dakar, Lagos. Lagos, ça doit être là. Donc, ça dit, il faut aller, passer par Bamako, Ouagadougou, arriver jusqu'à Kano et prendre maintenant la route principale 2, donc en jaune, pour venir à Lagos. Nous avons Lagos-Mombasa, 8. Mombasa est là, c'est en Afrique orientale.
Mombasa est là, un des grands ports. Et donc, vous prenez là, la route est bonne jusque à Kampala. Et de Kampala, là maintenant, on rentre dans le Congo, le Grand Congo, RDC. Donc, la route n'est pas vraiment bien construite, mais il y a des voies naturelles, ce sont des routes topocentriques. Et ce sont des routes que AFDEL avait empruntées pour, n'est-ce pas, arriver à Kinshasa, prendre le pouvoir. Et en son temps, moi, je me retrouvais à l'Équateur, j'ai vu comment les troupes se déplaçaient. AFDEL, donc il y avait premièrement, au devant, c'était des phases, plus la garde civile et puis les soldats de Abiyarimana qui étaient ensemble avec nos soldats. Et les rebelles, donc AFDEL était vraiment derrière, ils ne voulaient pas se mettre ensemble. Donc, ce sont des routes qu'ils ont empruntées. C'est à partir de Bukavu ou Vira, il y a une route jusqu'à Kisangani. C'est ça. Cette route n'est pas bien construite. C'est clair là. Donc cette route, donc Mombasa, comme j'ai dit, Lagos, si nos présidents, si nos gouvernements mettent des moyens avec l'aide de la communauté internationale, dont notamment Banque mondiale, FMI, donc ils vont construire de telles routes et donc le trafic serait paisible pour que les gens se déplacent. Et donc quand je parle de gens, non seulement des Congolais, donc il y aura émigration au niveau de la population qui s'établissent dans divers pays, même des étrangers. Ouais. Mais malheureusement, arrivé à Bukavu, chez nous, jusqu'à Kisangani, la route n'est pas bonne. On a vu même malheureusement Kanambe a emprunté cette route. Il y a une photo qui circule sur le net avec sa Jeep arrivé à cet endroit. Voilà, son véhicule était bloqué. Ils étaient obligés maintenant de mettre des bois sous les roues, etc. Sous le pneu pour pousser. Et lui-même, il était là. Il poussait puisqu'il y avait des flaques d'eau, etc. Donc moi j'ai vécu ça en Angola, puisque j'ai fait l'Angola, je connais de telles situations. Et donc comme je vous ai dit en amont, on a fait Loufou jusqu'en Angola. Voilà, ici la route n'est pas développée. Bon, on arrive à Bangui, Yaoundé, vous progressez jusqu'à Lagos. 9, Baïro, Lobito. Baïro, c'est en Angola, Lobito, c'est en Angola. 9, c'est ça. Lobito, Baïro. Et cette route vous amène à Lubumbashi, pardon, cette route vous amène, Baïro c'est pas, ce sont des mots portugais, mais Baïro c'est pas Angola, je pense c'est Mozambique. Ça c'est Lobito, Angola. Vous prenez la route là, c'est développé, arrivez quelque part pour rentrer vraiment dans le Congo. Donc la route n'est pas développée. Au niveau de l'Angola, la route est développée, mais pour rentrer chez nous à Lubumbashi et descendre pour aller à Baïro, la route n'est pas développée. Et ici, je dois en profiter pour vous dire, il y a une situation économique qui cause des problèmes au niveau de l'économie congolaise, dont le professeur Nzongo, lors de la conférence nationale souveraine, en avait vraiment parlé. Et moi, j'ai vécu ça 2 ans plus tôt, puisque à l'époque, je pense sous Mobutu, sous Kasavubu et sous Mobutu, donc quand on extrayait, n'est-ce pas, nos cuivres à Lubumbashi, au lieu de les ramener à Kinshasa, ça nous coûtait cher, tel qu'avait expliqué bien le professeur Nzongo là, un expert qui était à la conférence nationale, donc il est de la diaspora, donc de la diaspora, il venait des États-Unis. Il a expliqué ça. Donc quand on extrait le cuivre au Katanga, Mobutu, qu'est-ce qu'il avait fait? Le Congo avait des problèmes avec le régime angolais de l'époque. Il y a une route ferroviaire. Quand on extrait de cuivre là-bas, on les amène de Lubumbashi, on les amène directement à Lobito. Nous, quand vous allez vers le sud,
quand vous êtes en Angola pour aller vers Lubangu, et les anciens vont vous montrer les voies ferrées. Quand vous passez, il y a la route, les voies ferrées à côté, et vous verrez une voie qui vire à votre gauche. Et on vous dit là, quand vous prenez cette route, cette voie ferrée, donc vous allez jusqu'à Lubumbashi. Et c'est là, c'est Lobito. Puisque Lobito et Benguela, ce sont des villes d'à côté, donc ce sont des villes qui sont vraiment côte à côte. Donc, ça dit, quand vous arrivez là, les anciens nous disaient, vous voyez, donc à partir d'ici, vous pouvez directement aller à Lubumbashi. Et qu'est-ce que Mobutu a fait, son régime avait fait, puisqu'il a des problèmes avec le régime angolais, au lieu qu'il maintienne la coopération qui existait, c'est-à-dire faire le trafic de nos minéraux de Lubumbashi jusque directement à Lobito. Et Lobito, c'est un grand port international. Et pour que ces cuivres aillent, n'est-ce pas, en Belgique, par exemple, à Hoboken, pour les traiter, Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé cette route de Lobito qui nous coûtait moins cher, qui coûtait, n'est-ce pas, moins cher à l'économie nationale. Il a fait quoi? Il a créé une route. Il n'a pas créé, c'est-à-dire, puisqu'il y a le voie ferrée de Lubumbashi jusqu'à Port-Franqui, et des Port-Franqui, vous prenez le train. Donc, Port-Franqui, c'est actuel, il est beau, vous prenez maintenant le bateau, on met maintenant le cuivre sur le bateau jusqu'à Kinshasa. Et de Kinshasa, maintenant, on les transporte vers Matadi. Et de Matadi, on les amène, n'est-ce pas, en Belgique. Voilà les coûts que le professeur Nzongo, là, en tant qu'expert de la Conférence nationale souveraine, donc il avait bien expliqué le gaspillage de notre économie. Alors que si on maintenait, n'est-ce pas, cette voie, Lubumbashi-Lobito, donc cela nous coûtait moins cher. Et qu'est-ce que maintenant le régime Kanambe a fait? Lui, il a fait le sens inverse. Voilà l'intérêt même de mon intervention. Il a fait le sens inverse. Lui, maintenant, quand on extrait nos cuivres à Lubumbashi, donc au Katanga, au lieu de rétablir la route Katanga-Lobito pour coûter moins cher, n'est-ce pas, l'économie congolaise, lui, il en crée une autre route, laquelle c'est Mombasa. Donc, ça dit, quand nos minéraux sortent du Congo, au lieu de venir à Port-Franqui, Port-Franqui, il est beau, bateau jusqu'à Kinshasa, Kinshasa, train jusqu'à Matadi, Matadi vers l'Europe. Lui maintenant, il a abandonné l'Europe. Raison pour laquelle il a des problèmes maintenant avec des Occidentaux. Il a abandonné l'Europe pour créer sa voie, pour la voie vers laquelle les minéraux vont n'est-ce pas, partir. Donc, quelle est cette voie? Lubumbashi. Donc on traverse beaucoup de pays pour arriver à Mombasa. Et de Mombasa, c'est un grand port international. Et c'est là où nos minéraux maintenant s'évadent vers l'Asie. Les cuivres, l'uranium, etc., etc. Donc voilà un peu l'intérêt de cette présentation. Donc c'est-à-dire, si nos politiciens, nos gouvernants arrivaient, n'est-ce pas, à fédérer autour d'un projet comme le NEPAD, comme les anciens présidents africains, les anciens gouvernants, avec l'aide de la communauté internationale, avaient un projet autour de NEPAD. Donc, s'ils arrivaient, n'est-ce pas, à se mettre ensemble pour développer l'Afrique, surtout concernant leurs infrastructures, les routes, les voies ferroviaires, les voies routières, et on serait développé, on serait beaucoup plus en avance. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent que politique. Donc pour des raisons politiques, ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup de sous. Il y a dialogue ceci, dialogue cela, et Dem Kodjo quand il arrive là. Mais son problème c'est quoi? Il veut rencontrer, n'est-ce pas, Etienne Tshisekedi, il veut rencontrer, n'est-ce pas, Moïse Katumbi, il veut rencontrer, n'est-ce pas, ceci, cela. Mais ce sont lui, son problème c'est quoi? C'est un cahier des charges. Si par exemple par jour,
on lui paye en dehors de logement, nourriture, etc. On lui paye par exemple 10 000 euros ou 20 000 euros par jour. Son problème, c'est quoi? C'est donc remplir son cahier de charges. Et vous verrez, lorsqu'il va terminer, n'est-ce pas, sa facilitation ou son rôle de facilitateur, quand il va l'achever, si on demande maintenant la facture au Congo, et vous verrez que le laps de temps qu'il a fait au Congo, les va-et-vient, etc., ça peut avoisiner même dans $1 million facilement. Gaspiller comme ça, parce qu'il y a des raisons évidentes du pouvoir et que le pouvoir veut y rester, y demeurer, et voilà. Et toute la masse d'argent là s'en va en désordre, au lieu de la mettre, n'est-ce pas, au profit du développement ou de la gouvernance, n'est-ce pas, et le développement du Congo ou de l'Afrique. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc, il y a des routes transnationales. Ce sont des routes qui dépassent les pays. Ce sont des routes anciennement appelées topocentriques, des grandes routes topocentriques, routes qu'empruntaient nos aïeux. Et aujourd'hui, les grandes puissances, Banque mondiale, avec leurs institutions ou les institutions internationales, veulent mettre des moyens pour, n'est-ce pas, construire ces routes. Et ces routes vont amener une sorte aussi de développement. Les gens vont pratiquer des commerces périphériques. Il y aura des stations essence comme on prend de la porte des Chapelles jusqu'en Belgique. Et vous voyez, le long des routes, il y a certains commerces, il y a ceci, cela, etc. On peut avoir ça aussi en Afrique, au Congo. Et j'ai dit, et je vous remercie, suivez bien, bon, on a bien vidéo oyo, puisque ezali makamouya Congo, makamouya Afrique, et Bakabila, azali wana kanambe, asobi sa mbonge belé, na makametali pouvoir, mais toujours parler développement. Congo ezako dinda, Kinshasa ekomi ko dinda. Ba mai partout, ba route ezali ya ko développer. Bukavu, Kisangani, route eza développer te. Kisangani kitati ikelati Bwende, route eza développer te. Bwende ojuangoti Mbandaka, route eza développer te. Mbandaka ojuangoti oleki ba bikoro ti Kwamutu, Maya Kasai, na 82 to papa tene sur le village na Kwamutu na coin Maya Kasai, colonel Maya Kasai fleuve, colonel Lengalinga azalaki na ferme wana. Donc na ferme na na likolo wana so sali même ba 100 mètres route au ba beche batika ezali. Oui, mati Kwamutu zo kenti bambandaka. Voilà, à partir à Bwende, route ezali ti ezoki ni mokoto wana ti côté na biso. Et keiti Kasai, et keiti Bakiri, Babandundu. Donc genre ce qu'on a la réalité à la province nyosho beaucoup mon a biloko aneze belé oyo isengeli ko sangisa yango nemboka ekotambola ba commerce ba boye batu ba ko tambola batu ba ko circuler et mentalité eko changer aussi et ba ligne en moté voilà on te nos cartes oyo merci.